c'est de l'argent, mais Hmm. personnellement, je vais refuser. Pourquoi je vais refuser? Je vais refuser parce que moi, j'ai toujours eu des ambitions politiques à la longue. Un médecin peut tuer une personne, mais un ingénieur peut tuer au-delà. C'était comment? J'ai d'ailleurs mes petits, il y a un petit d'ailleurs, Hmm. il me parlait trop, je lui ai dit petit, en tout cas, toi, tu n'iras plus au chantier. Et c'est quoi les critères d'engager les maçons? Parce que vous n'allez pas aussi prendre n'importe qui. C'est le savoir-faire. Comment maintenant vous saurez que ces maçons ici savent faire ce qu'ils On savent? gagne Parce que déjà. déjà à Kinshasa, vous savez, Ouais, moi j'ai remarqué à Kinshasa, ouais, si vous voulez faire un travail, mm, il faut être présent. ouais. Soyez là pour le surveiller. Ouais, exactement Sinon, avec vous le allez climat. regretter. C'est Tu ça, vois, parce que les Kinois, lui, ils savent tout faire. c'est ça. Même quelque chose qu'il n'a jamais fait, la plomberie, C'est ça. On il dit va te dire, toujours que je les sais. Quinois, bah, yo, bah, cop nyonso. Eh, Ouais. lui, il est dans des copes. Mm. Toi, tu veux quelque chose de sérieux. Non, lui, tu lui payes ton Ici, à la argent. base, moi, je suis un ingénieur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talatina Podcast. Aujourd'hui, nous avons un jeune entrepreneur, c'est aussi un ingénieur des bâtiments. Lui-même, il va nous en dire beaucoup plus sur lui. Alors, si vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, ce que vous faites dans la vie, tout ça, donner un peu le briefing sur vous-même. Ok, d'accord. Je réponds au nom de Jonathan Kaoka. Je suis un jeune Congolais et entrepreneur. Je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. Et je suis le PDG de plusieurs entreprises. Aigle Boisson, Gloria Boisson et Umoja Africa Construction. Ouais. Alors, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur Umoja Africa Construction. Ouais, exactement. Parle-nous un peu de Umoja Africa Construction. Je pense Umoja Africa Construction. Les concepts d'ailleurs le définissent comme Umoja, c'est l'unité. Parce que moi, j'ai toujours eu à définir la construction comme étant l'unité, parce qu'on construit dans l'unité. Et les savoir-faire se fait à partir de l'unité. Quand on est uni, même le pays, la RDC en particulier, ça doit se construire dans l'unité. Alors, c'est partant de ces contextes unité, d'où dans l'avenir, je compte faire quelque chose de club d'entrepreneurs ou Moja. Là, ça va englober Umoja Construction, Umoja Boisson, produire de boissons, et Umoja V, qui veut dire des vêtements. Alors ça, c'est un projet d'avenir. C'est un peu ça, je peux dire en quelque sorte. Ok, d'accord. Et déjà, parlant de Umoja toujours, Ouais. vous avez fait vos études en bâtiment, c'est ça, n'est-ce Ouais, pas? je fais mes études en bâtiment et travaux publics à Lyon BTP Ngaliema. C'est quoi votre spécialité dans votre entreprise Umoja? Quel type Ah, de... ok, d'accord. Nous œuvrons dans tout ce qui est du génie civil, c'est-à-dire on construit des bâtiments, des ponts, des chaussées et des ouvrages d'assainissement. C'est un peu ça. Ok. Oui. Genre, est-ce que les forages cadrent avec ça aussi? Ouais, c'est dedans. Ah bon? Ouais. Et alors, comment les gens parviennent à vous contacter? Comment vous arrivez à trouver les marchés? Ok, je pense que c'est très important parce qu'on est encore jeune et on a eu ce courage de prendre des risques. Et moi, je pense que l'unique chose qui fait que les gens nous contactent, c'est notre savoir-faire. Hmm. Nous, on nous contacte parce qu'il y a des gens à Kinshasa qui circulent. Nous avons sur des marchés. Voyant ce que nous faisons, c'est par là qu'on nous contacte. Ah, ok. Ouais, qu'on demande qui est au Modia et là, on est là pour leur servir. C'est quoi votre système marketing? Comment vous faites pour vous faire connaître? Le marketing rationnel, je peux dire. Il est plutôt Genre, basé c'est sur bouche. de bouche à l'oreille. Ok. Et vous n'envisagez pas aussi utiliser les outils informatiques comme les réseaux sociaux, tout ça, Ouais, les publicités, vous voyez. ouais. Moi, je pense que j'ai eu à avoir d'ailleurs l'historique, avoir l'idée de faire Umoja. Ça fait déjà 3 mois. J'ai eu à prendre ce risque et à la longue, je dois installer l'entreprise. Ok. Oui, quand je dois être posé, je dois installer l'entreprise. Il y aura des sites internet, Hmm. il y aura des affiches. Hmm. Je pense que ça viendra dans peu de temps. Ok, ok, ok. Est-ce que vous avez déjà eu à effectuer quelques travaux ici et là? Ouais, d'ailleurs, à présent, avant d'ailleurs de venir à l'émission, j'étais comment on appelle là, c'est à côté de Malebo. On a un marché là et
demain matin, je serai en scellé parce que je dois couler le mardi. On a des marchés, on gagne des marchés. Et ce qui fait en sorte qu'on gagne des marchés, c'est notre savoir-faire. Ok. Vous êtes ingénieur en bâtiment. Ouais. Que fait un ingénieur en bâtiment? Comment il est différent d'un ingénieur En en architecture, architecture? je pense que je ne dois pas aller en profondeur, mais je dois donner juste une définition un peu claire que même un enfant de la rue puisse comprendre. C'est-à-dire, un architecte est sur le plan conception. Hmm, Il conçoit, il joue sur l'art. hmm, Un ingénieur travaille sur la stabilité de l'ouvrage et la hmm, faisabilité de l'ouvrage sur terre. hmm. Je pense ça. Ok. Donc lui, il est beaucoup plus sur ce qui est concret, sur la finalisation. Donc Ouais. c'est l'architecte qui donne L'architecte en donne le quelque sorte plan, les plans. l'ingénieur travaille. L'ingénieur C'est-à-dire, je donne travaille sur ça. l'exemple, l'ingénieur, c'est que non, il y aura autant de barres. Pourquoi c'est par exemple, 8 barres de 12, pourquoi c'est 8 barres de 12? Hmm, C'est l'ingénieur et il ne fait pas ça en magie, c'est à travers le calcul. hmm. Et récemment, que je sais, il y a eu un bâtiment qui s'est effondré. Je ne sais pas si tu étais au courant. Ouais, j'étais au courant. Ouais. Et je pense qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux. Ouais. Quand ce genre d'événements surgissent, c'est la faute de qui, en fait? C'est la faute à l'architecte ou soit c'est la faute à l'ingénieur bâtisseur comme vous? Ou Ok. soit c'est leur équipe en général? Ok, pour répondre à cette question, je pense que cette question évoque beaucoup de points à prendre en compte avant de donner une réponse. Hmm, Premièrement, il faut savoir d'ailleurs qu'est-ce qui a fait en sorte que le bâtiment s'écroule. hmm, Parce que partant de ça, on peut conclure la cause. Premièrement, est-ce que c'est un ingénieur qui a construit ces bâtiments? Est-ce que c'est un architecte qui a conçu ces bâtiments? Point d'interrogation. Parce que jusqu'à l'heure, j'ai été sur le terrain et je me suis renseigné. On a dit qu'il n'y avait pas l'ingénieur. L'ingénieur a pris fuite et le propriétaire aussi. Il y a une maison qui s'est construite en pleine ville, il n'y a pas de propriétaire. Tu vois, c'est un peu logique. Pourquoi je ne vais pas donner une réponse concrète? Parce que je sais qu'il y a aussi une part des responsabilités du MO. MO, c'est-à-dire maître d'ouvrage, le propriétaire en question. hmm, Alors, parce qu'ils sont tellement exigeants où il nous dit, comme ça se dit en lingala, yo tiaka kanda kunanga ikendeka bakisaka ba niveau. hmm. Pourquoi? Pour gagner plus d'argent. Ah ouais, ouais, Et ouais. quand nous, on conçoit et on calcule, on sait que non, ça va se limiter à R+3 niveaux. Et lui te dit de faire 4 et 5. Là, c'est impossible par rapport à tes calculs parce que tu as fait Hmm, une fondation suite à tes calculs. hmm, Et il faut savoir. Alors, en tant qu'un ingénieur qui a la compétence, il peut dire carrément non. Alors, je ne sais pas si c'était le cas parce que il faut savoir le pourquoi. Et pour savoir le pourquoi, il faut avoir le propriétaire et il faut avoir l'ingénieur en question. hmm. Donc ça peut être basé sur beaucoup d'aspects Il y a beaucoup d'aspects. que on ne peut ni jeter la faute directement à l'ingénieur, Oui, ni aussi au ni au propriétaire, ni propriétaire. aussi à l'architecte. Parce qu'on a entendu que non, c'est un voisin qui creusait, je sais pas moi quoi, un faux septique à quelques mètres de la maison. C'est ce qui a Alors, causé moi, en l'effondrement. tout cas, moi, pour ce point, d'ailleurs, quand on m'avait parlé de ça, j'avais directement pensé ce point parce qu'on m'expliquait, mais quand j'étais arrivé sur terrain, parce que la curiosité n'a pas d'âge, je me suis rendu compte que c'était faux. Hmm, C'était faux parce que le bâtiment s'est écroulé de devant mhm, suite au surcharge des porte-à-faux. Parce que quand il y avait le surcharge, le bâtiment s'est effondré de devant. hmm. Ouais. Et puis Parce que comment? si c'était le cas que vous venez de parler, Hmm, le bâtiment aurait cédé en donnant des traces. Et là, l'ingénieur devrait récupérer le bâtiment. hmm. Ouais, c'est un peu ça. Donc là, ça n'allait pas s'effondrer, ce que vous Ouais, dites, ça n'allait pas. pour arriver à commencer à construire. C'est quoi les certaines conditions que vous posez à vos clients? D'accord, premièrement, nous sommes au Moja et j'ai toujours dit à mes clients que nous sommes ingénieurs dans le bâtiment. À part ça, nous sommes aussi des conseillers. Hmm, Nous conseillons aussi donc clients que non, en tout cas, hmm. parce que le client veut que voir leur immeuble au bâtiment. Voilà. Alors nous aussi,
On est là pour leur conseiller. On peut leur dire que non. C'est pourquoi moi, j'ai des casquettes. Ingénieur, entrepreneur. Parce que Hmm, je vais te conseiller en tant qu'ingénieur, je vais te conseiller aussi en tant qu'un entrepreneur. hmm, À la base, je peux te dire que non, en tout cas, moi, je trouve de toutes les façons, on peut le faire. Mais en le faisant, ça peut arriver à ça, ça, ça. Mais pour te conseiller que tu gagnes trop par rapport à tes ambitions, on fait hmm, ça, ça, ça. Ah, ok, mhm, ingénieur, d'accord. J'appelle parce que j'ai un architecte. J'appelle l'architecte, il voit les terrains, il conçoit le plan et après je fais des calculs. Et le calcul, quand je fais avec les ingénieurs. hmm, Et puis, après avoir fait des calculs, on doit faire l'étude du sol. On hmm. fait toujours avec les ingénieurs, dont j'en fais partie. Et puis, on part à l'office des routes pour faire à l'office des routes au laboratoire. Et c'est sur base de ça, on doit donner une fondation conforme au bâtiment. Ah, ok, donc l'office de route doit aussi approuver. Ouais, c'est-à-dire on part là pour chercher la capacité portante parce qu'on ne doit pas faire dans l'imagination. Ok. Parce qu'il y a une différence parce qu'aujourd'hui, il y a des maçons qui construisent. Hein. Hmm, hmm, hmm. Pour eux, ils ont ce dur-là de dire que non. Biso totongaka boy, Oui. totongaki na ingénieur tel et simbaki. Hmm, Mais alors, pour nous, on reste dans des calculs, le savoir-faire. mhm, On ne doit pas faire quelque chose d'imaginable. On reste, on hmm, imagine, on fait ça, tout mécano. Pour nous, hmm. ça ne passe pas. Donc c'est les calculs, c'est les Ouais, chiffres. ouais, c'est le chiffre. Hmm. Parce qu'on sait que être ingénieur, c'est prendre des risques et des Hmm, responsabilités énormes. Parce que quand quelqu'un met 100 000 $ pour construire son ouvrage, c'est de l'argent. hmm, Et il faut prendre de l'argent en considération. Alors, il faut donner les savoirs au monsieur qui a mis son argent. hmm. Et est-ce que quand vous construisez, par exemple, une maison, vous Mm. donnez, vous estimez au fait les prix Ouais, et la personne donne les prix. ouais, Est-ce que si jamais les montants que vous avez estimés ouais, est loin d'être les montants qu'il faut ouais, pour achever les travaux, ouais. vous allez encore recourir au propriétaire et lui dire que non, il faut ajouter l'argent, ceci, cela. Non, non, tu sais, dans ce point, nous, on est professionnels. Hmm, On est professionnel, c'est pourquoi j'invoque toujours dans mes phrases que le savoir en premier. Parce que hmm, moi, je pense que quand vous parlez, il faut bien faire des calculs. hmm, Et on le fait très bien. Et quand on le fait très bien, et cela n'arrive pas. Parce que c'est là, c'est une responsabilité de l'ingénieur. Quand hmm, toi, tu as programmé peut-être que non, l'ingénieur m'a dit 100 $ et tu as donné 100 $, hmm, arrivé, ça donne ça 20 $. Ça, hmm, la responsabilité revient à l'ingénieur. hmm. À l'ingénieur. C'est pourquoi nous, dans ce point, on est tellement professionnels. Donc, vous mettez aussi des surprises. Là, on appelle que l'imprévu, ça ne manque pas au début. Hmm. Ouais. Donc, et si jamais il arrivait que, par exemple, c'était à 100 000 Mm, dollars, mm. pas d'imprévu, on peut mettre à 130 000 dollars, vous voyez. Et que Tu vous mm, construisez, mm, c'est tombé net 100 000 dollars. mm. Les 30 000 dollars, vous allez rembourser ça au Tu sais, propriétaire ou comment? on travaille sur le plan aussi dans notre domaine, on doit être économie, Hmm, économiste, je peux dire en quelques mots. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous faites ça, l'exemple est que tu calcules, ça te donne 12 bars. hmm, Tu dis au propriétaire, il faut 13 bars. ok. Parce que ça peut arriver. Hmm, Alors, si tu fais 30 000 $, hmm. là, c'est de mauvaise foi. Donc, c'est pas au conseiller. Donc, ça, c'est du vol Ouais, carrément. ça c'est du vol. Ok. Parce que nous, à la base, on ne met pas l'intérêt en avant, mais on met le savoir. Parce qu'on sait que derrière ce savoir, il y a de l'argent. Hmm. Et alors, si quelqu'un Mm. des gouvernements, vous avez par exemple un marché du Ouais, gouvernement et que pour construire par exemple ces ponts-là, mm, vous faites vos calculs, c'est mm, juste 800 000 dollars par exemple, ouais. et puis lui vient et vous dit, vous savez quoi, de toute façon, c'est l'argent de l'État. Ah, Vous allez exactement. dire que Ouais, c'est 1 700 000. ouais, Vous voyez? ouais, Moi, je prends les 700 000 ouais, et puis les 200 000 là, c'est pour vous. ouais. Dans ces cas-là, vous faites comment? Ok, c'est une très belle question d'ailleurs. Hmm. Donc, je dois répondre à ça avec sagesse. Parce que, premièrement, c'est là, invoque mon côté patriote. Parce que je suis un patriote à la base Hmm. et j'ai des ambitions politiques pour ce pays. Hmm. Alors pour moi, j'ai toujours eu mal de voir des ingénieurs qui se complotent avec le politicien Hmm. pour voler l'argent de ce pays. En tout cas, pour moi, ça me fait mal.
D'ailleurs, c'est avec plaisir si Umoja un jour arrive à gagner le marché de l'État, Hmm. on doit le faire avec plaisir. Pas du vol et on doit être sincère. Parce que Bon, nous aimons ce pays. bon, de Mm, peur que vous n'êtes pas le seul ingénieur. Si vous mm. refusez, il peut tout de même En aller tout cas, moi, proposer je pense ça. que c'est de l'argent, mais Hmm, personnellement, je vais refuser. Pourquoi je vais refuser? Pas parce que c'est de l'argent, hmm, ou pas parce que je manque de l'argent, ou pas parce que j'ai de l'argent. Je vais refuser parce que moi, j'ai toujours eu des ambitions politiques à la longue.